Ah bon, d'accord, on ne va pas discuter parce que là, on est parti Voilà. dans des discussions philosophiques à haute... Voilà, donc je me suis dit, bon, Ouais. continue comme ça, tu es heureux, puisque tu... Moi aussi, moi non plus, moi je me suis jamais marié. Moi. Ah ben voilà. J'ai pas eu d'enfant, par contre, je Ouais. me suis démerdé toujours parce que je ne voulais pas d'enfant. Ça, c'est un truc, je suis d'un caractère assez pessimiste et donc je me suis toujours dit que le monde était une vraie saloperie. Salut. Putain, allez-y. Non, Toujours là. toujours, ouais. On a lu tout rire, on n'a rien à dire. Avant, tu étais à Montauban. Moi, je suis pas très doué. Ouais, voilà. Mais vous êtes tous, non? Non, pas du tout, je suis au Montauban, moi. Ah, Montauban, je connais... Je suis au Montalbanais, ouais. Je connais Montauban, j'allais à côté de Nègrepelisse, j'avais une ancienne à moi là-bas. Qui se prénommait Marie. Comment s'appelle le village qui est à côté de Nègrepelisse? Il y a beaucoup Saint-Étienne-de-Tulmont. Voilà, Saint-Étienne-de-Tulmont. Bon, alors à part ça, ouais, alors vous venez de là pour que vous venez ici, c'est normal, c'est la Parce que je suis venu simplement filer un copain, il y a quelques copains qui diffusent aussi dans la manif et donc je suis venu là pour la donner parce qu'à Montauban je pense que la manif va être assez ridicule. Déjà ici elle est vraiment pas très importante. Donc, elle n'est pas très importante ici? Ben non, quand tu vois la manif qu'il y a, c'est quand même, bon, je veux dire, regarde le nombre d'organisations qui est appelé. Alors qu'est-ce que c'est vous distribuez? Anarcho-syndicalisme? Je ne distribue pas, je le vends. En fait, j'essaye de le vendre et j'en file quelques-uns. C'est anarcho-syndicalisme. Anarcho-syndicalisme, donc c'est un journal bimestriel et qui sort donc qui. Oui. Dis-moi pourquoi c'est la manif. La manif, c'est contre le racisme, si tu veux, contre le racisme, l'antisémitisme, je ne sais pas trop, vu les gens qu'il y a, c'est rien, mais fait, théoriquement, c'est contre le racisme et toutes les variétés du racisme. L'intitulé, c'est contre le fascisme et l'extrême droite. Voilà. Ah, ça, c'est Et bien. même contre le racisme, si tu veux. C'est inclus. Ouais, mais normalement, à l'origine, c'est contre le racisme, qu'en fait, c'est ONU qui avait appelé. Mais après, effectivement... Regardez, ils sont là. Oui, Attention. Voilà. Bon, mais bonne continuation. Bon, alors, Le journal, donc, c'est le journal de la CNTAIT, la Confédération nationale du travail, l'Association internationale des travailleurs. Et donc, nous sommes anarchistes, nous, on se proclame anarchistes, et en même temps, nous sommes syndicalistes. Ce n'est pas moi. Je donne à qui ça? Je ne sais pas à qui, mais laisse-la, pose-la sur un truc, et puis tu la laisses là, et puis voilà, quoi. Le gars la retrouvera peut-être. Bon. Donc voilà, donc pour nous, en fait, ce qui nous caractérise à nous, c'est que nous sommes à la fois syndicalistes, c'est-à-dire que nous défendons les gens, et ça, d'abord sur leur lieu de travail, dans leur emploi, etc. Et ensuite, dans les quartiers, etc. Donc, donc on cherche à améliorer les conditions immédiates des travailleurs ou des gens. Et en même temps, pour nous, les deux sont très étroitement liés, c'est-à-dire que nous sommes anarchistes, c'est-à-dire que nous nous battons pour la construction d'une société communiste libertaire. Nous estimons que la société actuelle est fondamentalement injuste. Vous devez faire le communisme là-dedans, parce que l'anarchisme, c'est les Bakounines. Oui, c'est le communisme libertaire. Oui. D'accord. Oui. La référence est là. La différence. Le communisme, qu'est-ce que c'est que le communisme? C'est l'abolition de la propriété. C'est une société dans laquelle on abolit la propriété et donc où la propriété est commune. La totalité des propriétés est commune et les moyens de production sont communs. Bon, voilà, donc ça correspond tout à fait au type de société que l'on veut construire. C'est pour pardon, je vous coupe. C'est pour Mélenchon, là? Non, c'est pas pour Mélenchon. C'est théoriquement, c'est contre le racisme. Mais contre nous, parce que moi j'étais agressée par des musulmans une quinzaine. Et on n'a rien fait. Ça, je ne sais rien du tout. Moi, ça, je ne saurais vous dire. Vous êtes allé voir la police? J'étais au procureur et tout. Le procureur, ça fait 15 ans, 20 ans de ça. Je vais te laisser. Et le procureur a dit que j'étais dans la raciste. choucroute. Il a dit que j'étais raciste. Excusez-moi. Parce que là j'avais quelqu'un de très bien qui défend une idée qui est vieille du 19e siècle. Moi, ça date de 20 ans. Ah oui, oui, 20 ans. Oui, mais quand même. Ah oui, j'y peux rien. À nous, on continue parce qu'on perd du temps. C'est vrai, elle veut raconter sa vie, je comprends très bien. Moi, a priori, je ne sais pas. En fait, elle a été agressée. Donc, en fait, oui. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on fait progresser l'extrême droite. Voilà. Bon. J'ai bien compris. Donc, la philosophie du syndicalisme anarcho-syndicalisme. Donc, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que la philosophie, nous, on est anarchistes, à ce sens que nous, d'abord, la première chose, c'est nous sommes donc des amoureux de la liberté, de la liberté individuelle, mais en même temps, nous sommes des êtres sociaux, c'est-à-dire qu'en fait, comme l'a dit Bakounine, on pense que la liberté des autres est en la mienne à l'infini. Donc, on ne peut concevoir la vie de l'individu qu'au sein d'une société. Et pour nous, c'est la liberté des individus, de chaque individu, qui va donner sens en fait, à cette société. Voilà. Bon.
Voilà, exactement. Donc, on pense que la société actuelle est fondamentalement injuste et fondamentalement inégalitaire, même elle est suicidaire, puisqu'on est en train de détruire la planète, en fait, par tous les destructions de la biodiversité, empoisonnement des sols, de la terre, de l'air, de l'eau, etc. Et le pire, c'est que ça continue, il n'y a pas de régression. Mais bien sûr que non, puisqu'en fait, notre société est construite sur la croissance. Donc en fait, on veut, dans le capitalisme, dans ce type de société, il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc il y a une volonté d'enrichir, ce qui est absurde, puisque notre monde est fini. Mais bon, voilà, c'est... bon, je sais pas. On conclut. On conclut, et bien voilà, c'est pour ça que je suis là et que j'essaye de me battre. Parce que bon, ce que l'on voit actuellement, c'est qu'il y a énormément de guerres partout. Il y a 57 guerres actuellement sur la planète. Bon, dans notre journal, on fait partie de l'Association internationale des travailleurs et on soutient également des groupes anarchistes qui sont actuellement persécutés dans pas mal de pays, en particulier par exemple au Soudan. Également, nous soutenons des petits groupes anarchistes en Ukraine qui sont contre la guerre et qui à ce titre. Bon, également, nous faisons du soutien, par exemple, par rapport aux déserteurs. Nous sommes contre toutes les guerres. Et donc, on va soutenir tous les gens qui fuient la guerre, qu'ils soient ukrainiens, russes ou biélorusses, par exemple. Voilà, par rapport à cette guerre. Et qu'est-ce qu'on doit redouter, justement, de l'attitude de Poutine par rapport à Trump et actuellement, par rapport à America First. On est dans un monde complètement absurde, complètement fou, et donc tout peut arriver. Hein. C'est-à-dire que demain, là de toute façon, tout peut arriver dans ce monde, absolument. Donc je veux dire, c'est un monde absurde, et qui en fait, on peut très bien arriver à une guerre. Enfin, je veux dire, ce qui plus dangereux qu'avant. Ah oui, il est beaucoup plus dangereux. Le monde est devenu beaucoup plus dangereux, c'est évident. D'ailleurs, il peut y avoir des risques de guerre totale. Enfin, je veux dire, on est actuellement dans la situation que l'on vit aujourd'hui. C'était une situation qui était absolument impensable il y a seulement 4 ans. Il y a 4 ans de ça, on aurait dit il va y avoir la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il va y avoir Poutine qui va faire, etc., etc. Bon, je veux dire, personne on t'aurait traité de fou, quoi. Bon, et pourtant, c'est arrivé. Donc, il est absolument impossible de savoir comment ça peut évoluer. Voilà, il y a des barjots qui sont à la tête des plus grandes puissances du monde, et donc tout peut arriver. Voilà. Est-ce qu'on peut, par rapport à ce contexte à l'heure actuelle et les conjonctures, est-ce qu'on peut attribuer une responsabilité au peuple au pluriel ? Disons que c'est la seule responsabilité que l'on peut attribuer au peuple, c'est que le peuple justement accepte de laisser à des individus, à des pouvoirs, la possibilité de décider. En réalité, nous, on se bat pour une société où ce sont les gens eux-mêmes qui décident à l'Assemblée générale et qui décident par eux-mêmes de ce qu'il faut, de gérer leur vie par eux-mêmes. Et donc, voilà. Et donc, à partir de l'instant où on laisse à des individus, quels qu'ils soient, la possibilité de choisir, où on leur donne les moyens de causer des dégâts comme ceux que l'on voit. Et est-ce qu'ils ont les moyens intellectuels, justement, pour bien choisir les leaders ?